Dieu te bénisse et sois heureuse. Sonal, quand tu as fini, viens me servir. Dépêche-toi, Ravi, on est en retard. Il faut qu'on aille à Trilok pour y rencontrer un client. Oui, Jivan, je prends mon petit-déj. J'ai presque fini. Vas-y, je te suis. Prends ton petit déjeuner. Grand-mère, on va rentrer tard ce soir, donc inutile de nous attendre. Allez-y et dînez sans nous. Une seconde, Jivan. Prends au moins quelque chose. Non, c'est bon. On y va. Jivan. Mais dis-moi, pourquoi exprimer tant de colère en refusant de prendre tes repas, Jivan? Si t'es fâché, tu n'as qu'à me le dire. Qu'est-ce que tu crois, Jivan? Tu crois que ça me plaît de faire tout ça? J'ai agi qu'en pensant au bien-être de mes... Non. Toutes tes actions jusqu'à l'heure n'étaient que par pur égoïsme, Kanta. Est-ce que tu as au moins pris la peine de demander à mes ex ce qu'elle voulait? Mais enfin, qui es-tu? Hein? Parce que ces derniers temps, je ne te reconnais plus. Tu ne peux pas être celle avec qui je partage ma vie depuis 23 ans, ce n'est pas possible. Tu n'es plus la même, Kanta. Tu n'arrives pas à pardonner à Shoria à cause de ton arrogance et de ton entêtement. Et c'est également à cause de ton obstination que Mehek est parti de cette maison. Ce que veut Mehek n'a absolument aucune importance pour toi. En fin de compte, tout ce qui t'apporte, c'est ce que toi tu veux. Ah oui, et une dernière chose. Ce n'est pas à toi de changer le destin de qui que ce soit, Kanta. Ce que le destin a décidé pour Mehek arrivera, que tu le veuilles ou non. Si tu veux lutter contre son destin, vas-y. Essaye donc. Tu viens, Ravi? Nous sommes déjà très en retard. Bonjour chérie, Bonjour. j'ai un petit rendez-vous ce matin. Tu veux que je te fasse des œufs? Oh oui, merci. Laisse-moi juste terminer avec le courrier d'abord. Madame, ça fait 10 paquets en tout. En fait 11, car j'en avais compté 11. Non, il n'y a que 10. Mais je suis sûre que j'en ai compté 11. Chérie, tu l'as peut-être égaré quelque part, non? Fais vite, je t'en prie. Je suis déjà en retard pour le rendez-vous. D'accord, laisse-moi juste envoyer ce courrier. Merci. Est-ce que tu voudrais que je t'apporte mon aide? Non, j'arrive à gérer. Mais tu dois te dire que je ne sais pas compter, non? Non, pourquoi? Tu sais, je suis sûre que j'avais bien vu 11 petits paquets en tout. Doucement, sois un peu plus prudente. Je suis désolée. Je ne pourrais pas te dire avec certitude, mais je pense que Mina, ton assistante, est responsable de cela.
Il a retrouvé Mehek. Je n'arrive pas à le croire. C'est en étant loin de toi que j'ai enfin réalisé que ma vie n'a aucun sens sans toi, Mehek. Je t'aime tellement. Si tu me promets de mettre une croix sur Shoria pour toujours, je te promets à mon tour de retirer la plainte que j'ai déposée contre Shoria. Shoria, tu n'aurais pas dû venir ici. Ah, tu dois partir. Nous ne pourrons jamais être ensemble. Qu'est-ce que tu veux dire, Mehek? Mais de quoi est-ce que tu parles? Non! Mehek! Mehek! Mehek, attends! Mehek! Mehek! Mais tu es malade ou quoi? Hein? Laisse-moi partir, Shoria. M'empêche pas. Reste loin de moi. Shoria, tu t'es pas fait mal, hein? Je m'excuse. Est-ce que tu vas bien? Mais qu'est-ce qui se passe enfin? Qu'est-ce que tu fuis? L'amour ou moi? Lâche-moi, Shoria. Va-t'en d'ici. Va-t'en, s'il te plaît. Elle ne revient plus jamais ici. Parce qu'on ne pourra jamais être ensemble, Shoria. C'est impossible. Va-t'en. Va-t'en. Mais pourquoi, Mehek? Tu ne peux pas imaginer ce que j'ai dû faire pour te retrouver, tu ne peux pas. Mais pourquoi est-ce que tu veux que je parte? Parce que je n'ai aucune envie d'être avec toi, Shoria. C'est difficile à comprendre. Va-t'en. Lâche-moi le bras. Shoria, lâche mon bras. Lâche-moi. Shoria. Shoria. Shoria, s'il te plaît. D'abord, dis-moi, pourquoi on ne peut pas être ensemble? Hein? Pourquoi on ne pourrait pas être ensemble? Ce n'est pas possible, Shoria. Parce que le simple fait d'être ensemble aurait causé beaucoup de souffrance aux personnes qu'on aime. On ne peut pas être égoïste et ne penser qu'à nous, Shoria. Nous devons penser au bonheur de ceux que nous aimons. Pourquoi m'as-tu sauvé? Tu aurais dû me laisser. Pourquoi es-tu venu à l'hôpital l'autre jour? Pourquoi m'as-tu promis que tout irait bien? Tu m'as promis que tout s'arrangerait, non? Tu me l'as promis. Tu as dit que tu ne m'abandonnerais jamais, non? Pourquoi? Pourquoi? Réponds, mec. Réponds. Pourquoi est-ce que tu m'as menti? Mec! 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 Taxi! Arrêtez! Allez-y, démarrez vite! Mec! Mec! Allez plus vite, s'il vous plaît! Mec, attends! Mec! Mec, attends!
Oui, oui, ma tante. Mec, comment Shoria t'a-t-il retrouvé? Je n'en ai aucune idée. Il ne devrait pas être là. Si ce garçon n'arrête pas de t'importuner, je vais lui donner une malédiction. Et il sera ruiné. Il mourra dans d'atroces souffrances. Je te le promets. Est-ce que tu as perdu la tête, Kanta? Tu parles de maudire quelqu'un qui nous est proche? Ma puce! Est-ce que ça va, mec? Écoute, ne t'en fais pas, hein? Ah non! Oh non, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? La voiture prend Appelez les feu. pompiers! Appelez les pompiers, Emmenez de s'il l'eau, vous il y a plaît. quelqu'un dans la voiture! Sharia! S'il vous plaît, lâchez-moi! Sharia! Mec! 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 S'il vous plaît, Mec! lâchez-moi! Tu ne peux pas le sortir de là, Mon mec! oncle, Tu ne peux rien pour lui! Allô, Madame Svetlana? Le travail est fait. Très bien. Je crois qu'il est l'heure d'organiser les obsèques de Shoria. Oh, waouh! Bonjour, Monsieur Denis. Bien le bonjour, Priya. Vous ne m'avez même pas regardé. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je me sens très triste. Priya, ça je le vois, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai perdu mon téléphone. Je l'avais posé quelque part et maintenant je ne le retrouve plus. Il est perdu. J'en suis sûre. Quelqu'un l'a probablement volé. D'accord, Priya. Tu vérifies tes courriels de ton portable? Oui, bien sûr. D'accord. Tu vas tenter de te connecter. Oui, c'est fait. Très bien. Alors, il est quelque part dans le restaurant. Je vais vite le retrouver pour toi. Je vais essayer de le faire sonner. Il est resté en mode silence. Tu l'entendras. On dirait qu'il est là. Waouh! C'est incroyable! Ah, voilà. Merci. Et il était où? Vous l'aviez laissé dans la cuisine. Merci. De rien. Merci beaucoup. Vous m'avez sauvé la vie. Merci. De rien. À plus tard. D'accord. Mais qu'est-ce que tu cherches? Dis-le-moi, je vais le trouver. Je suis en train de te parler. Tu ne m'entends pas? Jusqu'à quand tu vas me donner le traitement du silence? Jusqu'à quand, Jivan? Jusqu'à ce que tu arrêtes cette folie, Kanta, voilà quand. Tu es tellement déterminé à t'interposer entre Shoria et Mehek que tu ne réalises même pas que tu fais des choses qui ne te ressemblent absolument pas. Arrête de t'obstiner. Et j'arrêterai aussi de t'ignorer. Et je redeviendrai comme avant avec toi. Ah oui. Tu penses que c'est de la folie, hein? Toi qui voulais détruire son restaurant?
Tu te souviens? Et tu oublies que tu as giflé Shoria lorsqu'il a brisé le cœur de Mehek? Aujourd'hui que c'est moi qui essaie de protéger Mehek, tu dis que je veux les séparer? Que c'est de la folie? Et ce que tu as fait n'était pas de la folie peut-être? Kanta, j'ai seulement réagi de cette façon dans un coup de colère. Cependant, je dois admettre aujourd'hui que le comportement de Shoria a changé. Les gens ont la capacité de changer. Pourquoi tu ne peux pas l'accepter? Tu te fais vraiment de fausses idées si tu penses qu'il a changé. Pense ce que tu veux. Mais je ne pourrai jamais oublier la façon dont Shoria a traité Mehek. C'est pour ça que ma perception de Shoria ne changera jamais. Même si toute la famille acceptait Shoria et lui pardonnait. Je ne lui pardonnerai pas. Ne t'approche pas de là, Mehek. Mais mon oncle, Shoria est coincé dans la voiture, je t'en prie, lâche-moi, je dois le sauver. Non, non, Mehek, reste ici. Tu pourrais te mettre en danger si tu y allais. Reste ici. Je t'en prie, mon oncle, lâche-moi. Mehek, reviens. S'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît, quelqu'un, aidez-moi. Shoria est à l'intérieur. J'y comprends rien. Je n'arrive même pas à joindre Mehek. Alors, Divan, tu l'as eu? Impossible de la joindre. Mais c'est encore... Mais c'est ce que je n'arrête pas de faire, maman. Shoria, réveille-toi, s'il te plaît. Shoria, réveille-toi, s'il te plaît. Shoria, Shoria, je t'en prie, réveille-toi. Je vous en prie, quelqu'un, aidez-moi. Je t'en prie, Shoria, réveille-toi. Je ne pourrai pas vivre sans toi. Shoria, ouvre les yeux. Regarde, je suis là. Je n'irai nulle part. Ouvre les yeux, Shoria. 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 Ouvre les yeux. Putain, mec. Pardonne-moi, Shoria. Pardonne-moi. Je t'aime aussi. Je ne te quitterai plus jamais, je te le promets. Ma vie n'a aucun sens sans toi, je ne pourrai pas vivre sans toi. Vous avez eu un grave accident. Votre voiture a été réduite en cendres. Malgré cela, vous en êtes sorti indemne. Je trouve cela vraiment incroyable. Vraiment. C'est un vrai miracle. Si je vais bien, c'est parce que l'amour de ma vie est là.
Docteur, ce miracle auquel nous venons d'assister, c'est le résultat de leur amour, celui qu'ils se portent l'un à l'autre. Après cet incident, j'ai réalisé le pouvoir de l'amour et c'est grâce à l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre que Shoria a survécu. Demain matin, nous repartirons pour Delhi. Pas demain matin. Demain soir. Pourquoi? J'ai quelque chose à faire. C'est quoi? Je veux t'emmener quelque part. Où ça? Dans un lieu spécial. J'ai presque terminé. Ben, c'est super. Qu'est-ce que c'est? Mon sac, madame. Fais voir. Et ouvre-le. Ce sont mes affaires? Retire tout ce qu'il y a. Tu es renvoyé. Dehors. Je suis désolée, madame. J'avais vraiment besoin d'argent. Tout comme les gens autour de toi. J'ai commis une grosse erreur, madame. Sors d'ici. Je m'excuse, s'il vous plaît. Donnez-moi encore une chance. Oui, maman. Ne sois pas aussi dure avec elle. Tu aimes son travail, n'est-ce pas? Bon, tu as demandé à Karen de me donner une autre chance alors. Je pense qu'elle mériterait aussi d'avoir cette chance. Ou peut-être que tu ne considères pas tout le monde de la même façon. Je méritais une dernière chance, juste parce que je suis ta fille. Mais elle ne mérite pas une nouvelle chance parce qu'elle ne représente rien pour toi. D'accord, une dernière chance. Merci, madame. Je ne vous décevrai plus jamais. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Merci du fond du cœur. Je vous promets que je ne referai plus cela. Je te fais confiance, car j'ai aussi fait des erreurs, et ensuite j'ai grandi. Shoria, tu peux me dire où est-ce que tu m'emmènes? Et je veux savoir pourquoi tu m'as bandé les yeux. Mehek, avance tranquillement. Si tu me fais confiance. Mais si tu n'as pas confiance en moi, enlève le bandeau et vas-y. Dis donc, pourquoi es-tu toujours si dramatique, hein? Avance. Très bien. On y est maintenant. Tu peux enlever le bandeau, Mehek. Mehek, je ne te fais pas ma déclaration ici, devant le Taj Mahal, juste parce que c'est l'endroit le plus romantique au monde. Mais plutôt parce que j'aimerais que ce moment soit mémorable. Ce lieu n'est pas une tombe, Mehek. C'est un symbole de l'amour éternel. Un monument qui existe depuis des siècles maintenant. Celui qui l'a fait construire a voulu immortaliser
l'amour éternel. Tout comme leur amour. Le nôtre est réel. Comme leur amour, le nôtre sera aussi mortel. Mec, j'ai fait énormément d'erreurs. Et j'ai aussi commis des infractions. Mais l'amour, c'est savoir pardonner. Et c'est pour ça que tu m'as toujours pardonné. Et le pardon et l'amour sont capables de changer une personne. Tout comme ton amour a fait de moi une meilleure personne. Maintenant, oublions tous nos problèmes, d'accord? Et concentrons-nous uniquement sur l'amour. Et laissons le passé derrière nous. Remplissons nos vies d'amour et de bonheur. Mec, veux-tu me laisser une chance de remplir les promesses que je n'ai pas pu tenir? Veux-tu accomplir avec moi les rituels du mariage? Veux-tu faire de moi l'homme le plus heureux en partageant ma vie? Devant ce monument, symbole de l'amour, est-ce que tu veux m'épouser à nouveau? Veux-tu m'épouser, mec? Salut! Tu as l'air en forme! Où est Karan? Bien, il ne répond pas au téléphone. Il doit être occupé, quelque chose du genre. Oui, il dort comme un bébé. Je pense qu'il était sorti hier soir, faire la fête entre amis. Je n'étais pas là, moi. C'est un ami à moi qui me l'a dit. Karan et moi, nous étions vraiment le couple type au collège. Et nous avions l'habitude de prendre part à toutes les activités. Les gens, même tous les profs, savaient que nous formions le couple parfait. Ah, le bon vieux temps. Ces jours-là me manquent. Croyant en vrai amour et en aimant Karan,
Vraiment avec tout mon cœur. Alors pourquoi l'as-tu trompé avec un de ses amis? J'étais tellement ivre ce soir-là. Et j'ai pensé qu'il ne le saurait jamais. Mais au moment où j'ai réalisé mon erreur, c'était trop tard. Oui. Ça semble vraiment dommage. Espèce d'idiot! C'était une grosse erreur de t'embaucher. 2 fois. Tu as essayé 2 fois de te débarrasser de lui. Et 2 fois, tu as échoué. Il est sorti vivant d'un incendie. Et c'est quoi cette histoire? Sa voiture a soudainement disparu? Écoute, retrouve-les. Et cette fois, assure-toi que le travail soit bien fait. Tu peux faire comme tu veux. Mais cette fois, Shoria et Mehek ne devraient pas s'en échapper. Débarrasse-moi de ces deux-là. De qui veux-tu te débarrasser, Svetlana? Ce n'était rien. Juste le derby. Course de chevaux. C'était ça dont je parlais. Je veux placer de nouveaux paris et éliminer ceux que j'ai placés avant. Pourquoi? À quoi pensais-tu? Je suis sûre que tu es en train de manigancer quelque chose, Svetlana. Cet air innocent que tu te donnes aujourd'hui, ce n'est qu'une façade. Et ne crois pas que je ne suis pas au courant que Shoria s'est fait attaquer quand il était en prison. Cela n'a aucun sens. Shoria n'a aucun ennemi en prison. Et tu vois, une attaque de ce genre, il n'y a que Sanjay et toi qui puissiez orchestrer cela. Je crois que tu te fais des films. Et puis d'ailleurs, vu le comportement de Shoria, depuis quelque temps, cela devrait arriver. Donc je n'avais pas besoin de faire une telle chose. Tu as peut-être raison. Mais je suis sûre que tu essayes encore de faire du mal à Shoria. Parce qu'une personne aussi horrible que toi est incapable de changer, Svetlana. Je sais bien que tu ne laisseras jamais mon fils Shoria vivre sa vie tranquillement. Une seconde. Moi, je suis horrible? Et ton fils, il est quoi? Cet orphelin. Je ne sais pas où tu as été chercher ce sale gamin. Tu as ramené l'enfant de ton mari dans cette maison. Et tu nous as forcés à l'accepter. Qui est sa mère? Dis-moi, qui est son père? Personne ne le sait. Mais toi, tu as décidé de tout lui donner, alors que cette grande maison devrait revenir de droit à mon Vicky. Et aujourd'hui, c'est ce minable qui en est le propriétaire. Et mon fils, qui est l'héritier légal de cette propriété, n'est qu'un simple assistant pour lui. Aujourd'hui, il court après une femme de la classe moyenne qui mène ton imbécile de fils par le bout du nez, n'est-ce pas? Cette fille finira par lui voler toute sa fortune. Et tu peux me croire, Karuna. Le jour où Shoria emmènera Meg Sharma vivre dans cette maison, elle se prendra pour la maîtresse des lieux. Et nous autres, nous serons forcés à faire des travaux domestiques comme le ménage et la vaisselle, tout comme Awara. Ma chère Karuna, je t'aurais prévenu.
Monsieur Kana, j'ai bien des raisons de faire tout ce que je fais. Votre propre fils, Shoria, vous a sorti de cette affaire. Quand nous avions présenté ce projet pour la toute première fois, j'ai fait de mon mieux pour protéger votre intérêt. J'ai été généreux en vous proposant un bon 24% de ma part de 49%. Et pourtant, vous aviez voulu encore plus d'argent. Non, non, c'est pas ça. C'était clairement écrit dans ce document. Je n'étais pas en train de vous cacher les choses. Cela ne vous sauvera pas. Enfin bref, les choses ont changé. J'aimerais beaucoup vous dire que ce n'est pas vous, ni moi, qui décideront du pourcentage de nos parts. Ce sera la décision de Shoria. C'est lui qui rédigera le contrat. Et c'est le seul moyen pour nous de faire affaire ensemble. Au revoir, Monsieur Kana. Eddie, écoutez. Mais attendez. J'arriverai à te faire changer de point de vue. Édouard. Alors, ma grande, prends bien soin de toi, hein? On y va. Shoria, n'embête plus Méhek dorénavant, d'accord? Au revoir. Mais qu'est-ce que tu fais? Je ne te lâche plus la main. Et si je finissais par te perdre encore? Ah oui. Shoria, garde tes belles répliques de cinéma, d'accord? Mais qu'arrive-t-il à la voiture? Écoute. Reste ici, je vais aller voir. Je viens avec toi. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Tu aurais dû prendre l'autoroute au lieu de passer par la forêt. Tu vois, cette voiture et ta tante Kanta ont quelque chose en commun. Oui, les deux ne peuvent pas nous voir heureux. Comment veux-tu que tante Kanta t'apprécie quand tu dis ce genre de bêtises, hein? On ne trouvera pas de mécanicien par ici, Méhek. Oh, il n'y a même pas de réseau. Allô? Oui, oncle Rattan, oui, tu m'entends? Mon oncle? Allô? Oui, on a eu une panne dans... Allô? Notre voiture est tombée en panne. Allô? On ne trouvera pas de mécanicien ici. Et il n'y a même pas de réseau d'ailleurs. On est coincés. Il n'y a que nous. Toi et... moi. Shoria, comment peux-tu penser à ça maintenant? La voiture est en panne. Essaie de la réparer. Désolé, mon portable était sur silence. Ah, mais tu m'as fait attendre pendant des heures au café. Je veux dire, si tu savais que tu ne pouvais pas venir, tu aurais dû me dire. Tu ne penses pas? Je te promets que je me rattraperai. Excuse-moi, chérie. C'est pas grave. Je veux dire, je ne suis pas fâchée. J'aurais seulement aimé que tu me mettes au courant pour que je puisse, genre, préparer... Nora? Nora? Shoria, la nuit est déjà tombée. Tu n'as pas terminé?
de me regarder. Mais ce n'est pas du tout ça. Je t'admirais, point. Shoria? Qu'y a-t-il? Est-ce que tu as peur? Non, je n'ai pas peur. Je peux deviner tes intentions par l'expression sur ton visage. Ne profite pas de la situation, Shoria Kana. Shoria, fais pas ça, s'il te plaît. Je t'en prie, ne fais pas ça. Shoria, s'il te plaît. Allez, lâche-moi. Shoria, arrête. Écoute, le temps se détériore. Et si on se réfugiait là-bas? Hein? Tu viens? En fait, Shoria Kana vient de la veine. Il a survécu à un incendie. Mais très bientôt, il va monter au ciel. Ce sera la fin. Shoria! Qu'y a-t-il? Est-ce que tu vas bien? Shoria! Viens à l'intérieur. Tu es tout trempé. Allez, viens dehors. Non, viens à l'intérieur. À l'intérieur, Shoria! Tu vois, t'as pris froid. Tes vêtements sont tout trempés. Je vais aller chercher la valise dans la voiture. Reste ici, je vais aller la chercher. Ta valise est cassée et la fermeture aussi. Tous tes vêtements sont trempés maintenant. Ah, comment s'est-elle cassée? Attention. Eh bien, à vrai dire, il se trouve que ma valise était posée sur la tienne dans le coffre et l'eau a coulé à l'intérieur aussi et... Mes vêtements sont complètement trempés. Qu'est-ce que je vais porter? Ne t'inquiète pas pour ça. Attends. Tiens, prends ça. Tu veux... Oui, mais cette chemise. Shoria, t'approche pas. Shoria, ne t'approche pas de moi, sinon je... Attends! Shoria, je t'en prie, ne reste pas là, sinon je me changerai pas. Shoria, arrête ça, tu veux.
Shoria. Je ne peux pas porter ça. Pourquoi pas? Est-ce qu'elle n'est pas à ta taille? Shoria.